Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Elle est l'une des maladies qui tuent le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestations et prévention à suivre. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées, c'est une innovation de jeunes Béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Et puis, droit des femmes, le Bénin a fait des progrès en la matière, mais des défis restent à relever pour assurer l'égalité de chance aux femmes et aux hommes. Une activiste nous en parle. Ce 14 mars 2022 démarre la semaine internationale de la courtoisie au volant. L'objectif de cette semaine dédiée à la sécurité routière est de sensibiliser les usagers sur leur comportement déplacé lorsqu'ils sont au volant. Des comportements qui peuvent influencer leur état d'esprit pendant la conduite. C'est une réponse à un problème important auquel sont confrontés tous les usagers, quel que soit le mode de déplacement. L'incivilité sur la route, beaucoup trop de conducteurs et autres usagers vulnérables sont les victimes d'injures, de coups de klaxon et d'une conduite agressive de la part de certains automobilistes. Les usagers de la route ne se rendent malheureusement pas toujours compte des désastres que peuvent engendrer ces incivilités. Ce 14 mars est également la journée internationale d'action pour les rivières. Tous les ans, des milliers d'individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières du monde et les personnes qui luttent pour leur protection. La journée internationale d'action pour les rivières est un jour pour célébrer des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration de rivières. C'est une journée pour descendre dans la rue, manifester et exiger l'amélioration des politiques et les pratiques ordonnées par les décideurs. Il s'agit également d'éduquer sur les menaces auxquelles font face les rivières et apprendre de meilleures solutions hydrauliques et énergétiques qui existent. Le cancer du foie est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'Organisation mondiale de la santé estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Yves Agoropessi et Uvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie, pas une fois qui d'abord, sur son fonctionnement, devient défaillant. La personne peut maigrir, puis avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie.
Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent, ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque. Au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire qui fonctionne grâce aux coques des noix de palme carbonisées. Découverte de cette innovation dans ce reportage signé Nadège Omaladis. À Zové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an.
Comme dans de nombreux pays africains, l'histoire des femmes au Bénin est marquée par le poids des traditions, des contingences sociales qui ne les empêchent pas de lutter pour le respect de leurs droits. Le Bénin a d'ailleurs connu des avancées en matière de droits des femmes. Florence Koumenoubo, activiste des droits des femmes, revient ici sur les avancées et les défis à relever pour assurer l'égalité de chance aux femmes et aux hommes. La condition féminine, elle n'est pas trop reluisante. C'est vrai que les femmes, elles sont de plus en plus émancipées. Aujourd'hui, de plus en plus, les filles vont à l'école autant que les garçons. On a beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité aujourd'hui, plus que par le passé. Le harcèlement, voilà un phénomène qui fait que des femmes en arrivent à laisser leur boulot. Le viol, les abus sexuels, autant d'éléments, autant de goulots d'étranglement qui font que la lutte pour qu'il y ait l'égalité des droits entre les deux sexes n'est toujours pas une réalité dans notre pays. Les gens pensent toujours que la femme est faite pour rester à la maison. Une femme qui travaille ne respecte plus son mari, qu'elle tient tête à son mari. Une femme qui a ses propres sources de revenus, elle devient impolie. Ce qui reste à faire, c'est dans le quotidien. Donner plus de chance à la femme. Permettre aux femmes de pouvoir concourir au même titre que les hommes. Cesser de discriminer les femmes. Qu'il soit mis en place un centre de sensibilisation, d'éducation par rapport aux questions du sexe et autres. Un centre de protection des femmes. Lorsque les femmes sont en difficulté, par exemple dans le foyer, dans le milieu professionnel, lorsqu'une femme subit le harcèlement, faut qu'elle ait un endroit où aller. Quand elle décide de dénoncer son bourreau, il faut qu'elle puisse avoir d'abord, sur le plan juridique, qui ait les instruments pour la protéger et qu'il n'y ait pas de représailles après, et qu'elle soit accompagnée. Parce que ce n'est pas évident qu'elle retourne là où cela s'est passé, là où elle est harcelée, qu'elle soit accompagnée du moment qu'elle a les compétences pour continuer son travail. La nation, en bref, porte aujourd'hui la signature de Ulvaeus Balogun. Interdiction de la tontine à Dogbe au Bénin. C'est par arrêté interministériel que cette décision a été prise vendredi 4 mars dernier. Selon l'arrêté, il est interdit sur toute l'étendue du territoire national l'activité de collecte illégale de l'épargne dénommée Adogbe ou toute autre forme ou appellation du genre. L'arrêté invite toute personne physique ou morale désirant exercer cette activité à se conformer aux dispositions de l'article 7 de la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin, auquel cas ces personnes s'exposeraient à la rigueur de la loi. Le Bénin vient de valider le document de stratégie nationale pour booster l'économie bleue. Le dit document prend en compte les dynamiques en cours dans le secteur maritime. Il se décline en 5 principales thématiques, 11 orientations stratégiques et un ensemble de programmes visant des objectifs précis. Parmi les thématiques figurent le développement des transports maritimes, la sûreté et sécurité des ports et des espaces aquatiques. Il y est aussi question du tourisme, des changements climatiques et de la résilience environnementale. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a procédé à l'inauguration de la salle de classe numérique de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Parakou. D'une capacité de 50 places, elle est munie de 61 ordinateurs portatifs, un projecteur, un dispositif de production d'énergie solaire et un Wi-Fi de 16 gigas pour une année. Elle permettra d'améliorer les capacités du corps enseignant dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et va contribuer à la diversification des méthodes pédagogiques ainsi que des compétences. Ce journal est à revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.